Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau débriefing. Aujourd'hui, on va parler de l'Allemagne, on va parler de la crise Covid, on va parler des révélations qui se passent en Allemagne et j'ai le plaisir pour cela de recevoir Silvano Trotta. Bonjour Silvano. Bonjour Xavier, bonjour à tous. Et merci de nous donner du temps. Alors, je sais que vous passez énormément de votre temps, presque tout votre temps de loisir, à regarder l'information parce que c'est votre passion. Et vous le faites quoi qu'il vous en coûte parce que ça vous a amené à vous faire traiter de tous les noms. Mais quelque part, vous continuez. Et ça fait énormément plaisir à tout le monde, puisque vous avez un grand nombre de followers, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur Telegram, et les gens vous font confiance. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'ils font confiance à la marque Silvano Trotta, presque plus qu'ils font confiance aux médias mainstream aujourd'hui. En tout cas, bravo Silvano pour informer. Alors aujourd'hui, vous avez énormément regardé ce qui s'est passé sur la crise Corona, et notamment en Allemagne, parce que vous êtes basé en Alsace. Alors dites-nous un petit peu ce qui se passe. Ah, c'est une bombe. C'est complètement une bombe qui est complètement occultée par les médias français, ce qui veut bien encore une fois dire que les médias français ne font pas leur travail, ils sont des médias aux ordres, parce qu'en Allemagne, ça ne cesse pas. Donc moi, ça fait plus d'une semaine maintenant que je traite ce sujet. Pour résumer, en Allemagne, pendant la crise Covid, le gouvernement allemand s'est appuyé sur le RKI. Le RKI, c'est l'Institut Robert Koch, nommé ainsi d'après le fameux médecin allemand qui avait découvert le bacille de la tuberculose. Et le RKI est l'établissement allemand central pour l'échelon fédéral, responsable du contrôle de la lutte contre les maladies. Donc, c'est l'établissement de référence, un peu comme si Macron avait décidé pendant la crise Covid de s'appuyer sur, je ne sais pas moi, l'Institut Louis Pasteur ou l'IHU de Marseille. Non, Macron a préféré prendre un conseil de défense. Mais en France, comme en Allemagne, il s'est passé quelque chose d'étonnant, c'est que tous les échanges entre le gouvernement et le Conseil de défense en France et le RKI en Allemagne ont été mis sous le scellé du secret défense. Pourquoi, comment, personne ne sait, mais c'est ainsi que ça a été fait. Et en Allemagne, il y a un magazine qui existe, qui s'appelle Multipolar, qui ressemble étrangement à François, qui, depuis 4 ans, fait un petit peu les mêmes révélations que François en France, et qui s'est fait laminer, traiter de complotiste, de tous les noms, par l'ensemble des médias allemands. Mais le rédacteur en chef, tout comme un certain Xavier Zalbert pour François, a continué, quoi qu'il en coûte, à faire son travail et cela fait 2 ans qu'il a été au tribunal pour avoir pour obtenir les documents du RKI. Et ces documents sont les PV des réunions qui ont eu lieu entre le 4 janvier 2020, ça a commencé un petit peu plus tôt en Allemagne, autant au 30 avril 2021 sur la situation liée à la pandémie, je mets entre guillemets. Certes, au bout de 2 ans, les tribunaux allemands ont donné raison au rédacteur en chef de Multipola et ils ont demandé au RKI de dévoiler ses comptes rendus. Le Donc voilà, RKI, je montre, je mets à l'écran, on va dire, euh, la bombe Corona qu'on peut lire sur votre fil aussi Telegram, et j'en ai extrait l'image. Bombe Corona, l'évaluation des risques RKI de modéré à haut a été effectuée sur instruction d'en haut. Donc ça, c'est vraiment quelque chose auquel on pouvait s'attendre. Alors, mais comment fait-on quand on est chez Multipolar pour obtenir ces informations qui sont classées secret défense? Ça peut bah, nous donner des en- idées en France aussi, hein. oui. Ben, ils ont été aux tribunaux, ils ont fait les échelons, tous les échelons pour, on va dire, arriver à l'équivalent chez nous du Conseil d'État qui a donné raison. En France, on a, je pense, pas grand chance d'avoir ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que vu qu'il y a eu ce succès et que ce succès dévoile d'énormes, on va dire, bombes sur cette gestion du corona, il va y avoir d'autres pays, il y a déjà d'autres pays, il faut le dire, Xavier, au monde qui font des commissions d'enquête. Il y en a en Angleterre, il y en a en Australie, il y en a dans beaucoup de pays. Il y en a aux États-Unis. Il n'y en a Il pas y a du tout en Rand Paul, il France. y a Rand Paul qui a annoncé récemment qu'il voulait faire une commission d'enquête, notamment sur l'origine du virus, euh, Tout à fait. pour en savoir un petit peu plus. Et on a vu qu'il y a certains procureurs qui avaient déjà déposé plainte euh,
pour en savoir un petit peu plus sur cela, il y a aussi Jeba Teshara, Martin Kulldorff, deux professeurs de Stanford et de Harvard qui ont préparé la Great Barrington Declaration, qui justement se sont battus sur ces mesures sanitaires, sur ces masques, et qui commencent à être entendus. Donc en l'occurrence, c'est effectivement correct. En France, il y a d'autres, il n'y a pas que nous, il y a vous, il y a François, il y a d'autres médias, Toxin, Pooch, André Berkoff, qui se sont battus justement pour avoir ces informations, mais on n'a pas eu le même succès. Alors, quand vous parlez de bombes, moi j'aime bien être un peu précis, quelles sont ces révélations qui sont vraiment si importantes? Alors, le RKI, finalement, a livré 1000 pages des PV à multipolar. Sur ces 1000 pages, il y a à peu près 148 pages qui sont noircies. Ça, c'était pas prévu. Mais néanmoins, sur le nombre de pages restantes qui ont toutes été diffusées et qui sont aux mains de nombreux groupes d'avocats en Allemagne, on découvre quoi? On découvre qu'au début, le RKI a voulu traiter le Covid comme une simple grippe. Ils ont dit, il n'y a pas d'alerte à avoir, c'est une grippe, il faut traiter. Du reste, petite parenthèse, au début, pour le premier variant Covid qui a eu lieu, l'Allemagne a très bien su gérer cela, il n'y avait vraiment aucun souci. Les hôpitaux étaient quasi vides, les médecins traitaient. Il faut rappeler que le Covid est arrivé en France en novembre 2019, hein. Je faisais suffisamment d'émissions pour avoir énormément de médecins qui sont venus témoigner qu'ils avaient à traiter quelque chose qu'ils appelaient non pas Covid parce qu'ils ne connaissaient pas le nom, mais pneumonie atypique. Ils l'appelaient comme ça et qu'ils le traitaient avec une bithérapie d'antibiotiques et qu'il n'y avait aucun mort. Avant aussi, hein, quand on avait une grippe carabinée, le médecin nous donnait des antibiotiques. C'est depuis l'apparition du Covid d'Olivier Véran que on s'est mis au paracétamol et à interdire les antibiotiques par décret. Ça aussi, il faut le rappeler. Donc, le RKI avait dit qu'il n'y a rien du tout, il n'y a aucune alerte à avoir, ça se traite comme une grippe. Et par la suite, dans les PV, on s'aperçoit que l'Allemagne décide, comme d'autres, de vouloir confiner. Et là, on s'aperçoit que le RKI répond, mais le confinement, c'est complètement stupide. Il faut surtout pas confiner, ça ne sert à rien. Rien n'arrête un virus. S'il doit aller partout, et ben, il va partout. Et dans ces premiers documents, on s'aperçoit aussi que quand l'Allemagne a voulu masquer, pour faire porter des masques, surtout qu'en Allemagne, c'était très violent, hein, c'était même pas comme en France, mais en France, on n'avait pas les moyens. En Allemagne, c'était le port du masque FFP2 obligatoire, hein, FFP2. Et là aussi, on s'aperçoit que dans les rapports du RKI, ils disent que c'est complètement stupide, qu'il n'y a aucune étude qui démontre l'efficacité des masques, que non seulement ils sont inutiles et ils sont dangereux, et ils fournissent tous les éléments de preuve de la dangerosité de ces masques à être portés tout le temps. Et puis tout d'un coup, quelque chose se passe, et là, c'est très noirci. Il y a une personne ou un groupe de personnes, on n'arrive pas à définir si c'est un groupe de personnes ou une personne, qui tout d'un coup sont venus dans ces réunions et ont donné des ordres. Et du jour au lendemain, le RKI a changé totalement sa position. Le petit Covid devenait dangereux, les confinements étaient intelligents, les masques étaient très utiles. Alors, évidemment, dans les rapports, on s'aperçoit que les gens sont nommés par des codes, hein, FG36, IBBS, FG32. Il n'y a pas les noms. Il n'y a pas les noms, donc on ne sait pas qui c'est qui a donné cet ordre. Donc là, on est au stade des supputations en Allemagne. Il y a une chose qui est sûre, c'est soit politique, soit militaire. Mais on est sûr et certain que c'est un des deux. Donc, un politique, un groupe de politiques, ou un politique ou un groupe de militaires a donné ordre au RKI de mentir. Ensuite, on continue, ces réunions se sont poursuivies et il y a eu l'arrivée des fameux vaccins. Et là, il y a toute une série de réunions qui se passent sur les effets indésirables de ces vaccins. Et ça a été complètement tu à la population, aux médias. Et même maintenant, de célèbres virologues en Allemagne qui ont lu ces pages non noircies disent qu'ils sont très surpris que des pages entières sur les vaccinations aient été noircies. Pourquoi? Des pages entières sur les effets indésirables des vaccins ont été noircies.
Et donc, en Allemagne, c'est le 19 mars 2024 que le magazine Multipolar a eu Je remets l'information le 19 mars, voilà. ouais, a eu ces pages du RKI, qui a commencé à les diffuser. Moi, immédiatement, c'est le 20 mars au matin que j'ai commencé à en parler. Et le premier média mainstream qui a repris le sujet a été ZDF, la première chaîne publique allemande, 3 jours plus tard, le 23 mars, mais vers 22 heures. Et hélas, toute l'actualité à ce moment-là était centrée sur l'attentat de Moscou et l'apparition de nouveau de Kate Middleton. Et cet article, bizarrement, de ZDF a été très vite retiré de son site, donc on ne pouvait plus voir les replays, on ne pouvait plus rien voir. Et c'est Die Welt, qui est l'un des trois plus grands quotidiens en allemand, qui a repris le sujet sans aucun tabou sur leur site et à la télé. Le 25 mars, Bild, le grand Bild, le quotidien qui a la plus forte diffusion en Allemagne, enfin, même en Europe, hein, qui a commencé à reprendre le sujet avec, comme à son habitude, des unes très chocs, hein, et qui a même demandé tout de suite une commission d'enquête au Parlement américain. Donc la première et une de Bild, c'est que le confinement d'il y a 4 ans a été la plus grosse erreur. Là, les Allemands apprennent qu'ils ont été confinés par erreur sur la base du néant scientifique, sur la base de la volonté politique, sur la base de la volonté militaire, un des deux, hein, et que c'était quelque chose qui a ruiné le pays pour rien. Et donc là, évidemment, tous les autres embrayent, quoi. À la queue leu, tous les autres embrayent. L'opposition s'en mêle, évidemment, après la une de Bild, l'opposition s'en mêle. Le 26-3, le ministre de la Santé, Karl Lauterbach, interrogé, mais alors lui, il est tellement stupide, je ne sais même pas ce qu'il fait encore au gouvernement, qui ose dire que tout ça, c'est de l'influence russe. Influence russe. Le 26 mars, il dit ça. Alors que c'est les comptes rendus des échanges entre le gouvernement allemand et le RKI, quoi. Pour vous dire à quel point. Alors, cette une, justement, ça c'est Der Spiegel, ça c'est une erreur de ma part. Ça, c'était une Der Spiegel, c'est une satire. En bas à droite, en fait, il y a marqué satirique. C'est parce que, en fait, le Der Spiegel, c'est un magazine qui met le plus de temps à parler de cette affaire de RKI. Ils avaient titré le 25 mars 2024 à 10h14, des journalistes, en évitant de prononcer le nom multipolar, poursuivent avec succès la publication des protocoles Corona. Et ils disent que le contenu soulève des questions sur les décisions prises par la pandémie. Et depuis, Der Spiegel a fait un petit peu lettre morte. Donc, j'avais publié ça hier soir, mais après, je l'ai enlevé pour le remettre en disant que, en fait, que ceux qui ne font rien, qui ne commettent pas d'erreur, mais mon erreur a été corrigée au bout de 10 minutes, que justement c'est une qui dit l'année zéro du journalisme pour Spiegel, quoi. C'est-à-dire c'est les opposants d'Her Spiegel pour l'inciter à dire bon, arrête maintenant de faire ton opposition. On sait que tu reçois des milliards parce que en Allemagne c'est 8,6 milliards d'euros qui sont donnés aux médias par le gouvernement. On sait que tu reçois des milliards. Il faut maintenant aller faire comme les autres, quoi, hein, c'est-à-dire taper dessus. Le magazine Hoyt dit protocole Covid, nouvelle explosion sur les effets secondaires de la vaccination. Pourquoi on a caché cela? Euh, et tous les autres, fichiers RKI noirci, augmentation de l'apparition des effets secondaires. Donc en gros, en Allemagne, depuis le 20 mars, on ne parle que de cela à la télé, à la radio, dans les journaux, sur les réseaux sociaux, partout. On appelle ça les RKI Files sur Internet et pas un mot sur les médias français. Imaginez l'AFP qui va nous chercher des informations comme quoi il y a un bateau de pêche qui a coulé dans le port de Sydney, ne va pas donner l'information qu'en Allemagne, il y a un énorme scandale
sur cette pandémie, parce que maintenant on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit que en fait, on a donné ordre